Alors bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de comment je m'occupe de mes oies. Donc là on va pas faire uniquement que les oies de Bavans mais aussi les Toulouse à bavettes qui sont juste là-bas. Du coup voilà. Donc moi mes oies de Bavans sont dans un terrain de 1 hectare. Donc je ne leur donne pas de blé, de céréales. Elles sont nourries uniquement à l'herbe ou au reste alimentaire, comme du pain, des carottes, etc. Donc elles ne sont vraiment nourries que à l'herbe principalement. Elles n'ont pas besoin de céréales. En tout cas, ça fait 4 ans que je les ai, 4 ans que je fonctionne comme ça et 4 ans que je n'ai jamais eu de problème au niveau de perte ou d'alimentation. Enfin, pas de décès lié à l'alimentation. Et en plus, mes oies, bon, donc du coup, elles ont de l'eau dans un bassin bleu que je vous montre. Je vous ai d'ailleurs pratiquement jamais montré mon bac à eau. Bon, si je vous l'ai montré la dernière fois, quand j'avais perdu mes 2 oisons de Bavans. Mais du coup, je l'ai remis. J'ai mis un parpaing pour éviter qu'elles se noient. Donc j'ai aussi remis le bidon de paille pour que les 2 autres femelles, donc les jeunes, puissent faire leur deuxième ponte et faire leur deuxième couvaison. Sauf que le mâle, il préfère s'occuper de ses petits que s'occuper des femelles. Donc du coup j'ai un bac à eau comme ça. Donc normalement il n'y a pas de parpaing, mais là c'est juste parce que j'ai des oisons. Du coup voilà. Ne vous en faites pas pour les plumes, c'est parce que j'ai des oies qui sont actuellement en pleine mue. Donc normalement la pleine mue c'est un peu plus tard Normalement la mue c'est aux alentours de fin août. Là on est que le 5 juin et elles font leur mue. Donc ne vous inquiétez pas des plumes, elles ont rien, elles vont très bien. Et j'ai un abreuvoir aussi pour les oiseaux. Du coup voilà, et les parpaings servent aux adultes pour monter, etc. Et aussi pour tenir le bassin pour que l'eau soit équitable. Enfin, pour pas qu'il y ait de renversement ou de côté plus profond, etc. Donc du coup ici on a le bidon, donc avec un parpaing pour éviter que s'il y a des œufs, que les femelles fassent tomber les œufs et que aussi elles ramènent la paille dehors. Donc voilà. Donc généralement pour le bidon je mets en général 1,5 botte de paille. Donc voilà, parce qu'étant donné que les oies ça pond généralement beaucoup d'œufs et que ça fait des nids assez badass, j'hésite pas, je mets la dose de paille. Donc voilà. Donc on a fini pour les oies de Bavans. Donc je vous répète de comment je les nourris. Donc elles sont nourries uniquement d'herbe ou de restes alimentaires comme le pain, carottes, etc. Donc le pain, par contre le pain, je le mets dans l'eau, donc je le balance dans l'eau. Parce qu'en fait si vous voulez, le pain mouillé, ça fait en sorte que ça le fait grossir. Enfin, je sais pas comment dire, mais je sais pas si chez les oies il y a un jabot, mais en fait ça fait en sorte que le jabot grossit. Enfin au moins ça le fait grossir. Donc moi je balance le pain dans l'eau. En même temps elles vont un peu se baigner quand je leur jette le pain, mais elles adorent le pain mouillé. Donc voilà pour les oies de Bavans. Donc on va passer au Toulouse à bavettes et en même temps je vais vous annoncer la mauvaise nouvelle du coup chez les Toulouse. Donc chez les Toulouse j'ai malheureusement perdu un oison, je ne sais pas pourquoi. Je l'ai retrouvé en plein milieu de l'enclos sans vie. Pourtant elles allaient super bien. Il y a de l'eau, il y a de la nourriture. Donc il me reste qu'un oison qui est juste là, en train de boire. Donc j'ai maintenant j'ai mis deux abreuvoirs, donc un là et un là. Et la mangeoire elle est normalement dans la cabane, mais là je l'ai enlevé parce que le mâle en fait il mange tout et c'est pas pour lui. Donc voilà. Donc mes Toulouse à bavettes sont nourries de céréales, donc très peu de céréales. Du coup elles sont nourries avec du blé, un mélange de maïs et je crois que c'est tout. Ouais, je crois que c'est tout. Donc voilà.
Donc bien sûr, les Toulouse à bavettes ne resteront pas dans cet enclos. Elles iront dans le champ des oies de bavante, donc dans le champ aux ânes. Mais là, c'est exclusivement parce qu'il y a la reproduction et que bah du coup voilà, ce qui fait qu'elles sont ici. Donc voilà, donc mes oies de Toulouse à bavettes, je me répète, mais elles sont nourries avec du maïs et du blé 2 fois par jour, non 2 fois tous les 2 jours. Voilà. Et aussi elles ont un bac à eau, donc pareil pour les oies de bavant, un bac à eau totalement normal, un bidon de je sais plus combien de litres coupé en 2, ce qui fait un petit bassin. Donc elles vont, je vous avoue qu'elles ne vont pas dedans, enfin si elles vont dedans, mais c'est vraiment très rare étant donné que ce sont des grosses oies et qu'elles ont beaucoup de mal à sortir. Donc les miennes ne sont pas très voyantes, enfin ça se voit pas que c'est de la Toulouse à bavettes parce que justement le parc n'est pas adapté. Elles ont pas tout le soin qu'il leur faut. Genre normalement il leur faut vraiment le champ des ânes entier pour devenir des belles oies de Toulouse à bavettes, mais là elles ont qu'un petit parc pourri. Donc voilà. Donc c'est tout ce que j'ai à dire. Pareil dans la cabane, étant donné que c'est une grande cabane, je mets généralement une botte entière. Du coup voilà. Donc c'est pas une vidéo très intéressante, mais je préférais la faire au cas où il y a des gens qui souhaiteraient commencer la loi. Donc voilà. Donc il y a pas vraiment de besoin spécifique par race. Donc c'est un peu tous les mêmes besoins, de l'eau, à manger. Si vous avez un petit terrain, enfin genre si vous les mettez dans un parc comme ça, excusez-moi, faut mieux les nourrir aux céréales. Par exemple, si vous avez un grand terrain, genre 1 hectare, etc., là vous n'avez pas besoin de les nourrir. Bon, après moi je fonctionne comme ça, vous faites ce que vous voulez, j'ai jamais eu de problème, donc je ne vois pas pourquoi vous auriez des problèmes. Après chacun son avis, chacun fait comme il veut. Moi je fonctionne comme ça et c'est tout. Donc voilà, donc c'était une petite vidéo dans laquelle je vous parlais un peu de comment je m'occupe de mes oies. Donc si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la liker, à commenter et à vous abonner pour me soutenir et suivre mon évolution. Et moi je vais vous dire ciao pour une prochaine vidéo. Ciao, c'était l'élevage de Jujuju.